Bonjour, hello, bienvenue dans ce deuxième volet des macros Excel qui nous permettra vers la fin de découvrir l'environnement VBA, une première approche de cet environnement VBA. L'objectif étant de pouvoir cliquer sur une région de France, ici de la carte de France, et de pouvoir afficher les enregistrements sur un deuxième onglet avec une base de données, pouvoir afficher donc les enregistrements de la région en question, tout simplement à l'aide d'un filtre automatique, pas compliqué en soi, c'est uniquement la logique globale de l'organisation des macros qui va nous intéresser dans ce tutoriel. Donc par rapport à cet objectif, il va être subdivisé en plusieurs macros, puisqu'il y a 6 régions de défini à l'intérieur de notre carte. Il y aura donc 6 macros à effectuer, plus une 7e macro, puisque en deuxième point ici, je prévois de créer un bouton ici à côté de la base de données pour pouvoir revenir sur la feuille carte, tout simplement, sans être obligé de pointer sur l'onglet en question. Donc si on analyse les différentes régions qu'on a dans la base de données de la feuille vente, on voit qu'on a une région Paris, Est, Nord, Sud-Ouest, et il y a également Ouest, enfin bref, voilà. Donc en gros, les 4 points cardinaux, Nord, Sud, Est, Ouest, plus Paris et Sud-Ouest. Donc si on commence par une première macro, par exemple Sud-Ouest, l'objectif, si vous avez suivi le premier volet des macros, à travers le tutoriel macro 1 sur 3, je rappelle qu'on commence par définir l'objectif. Donc objectif, afficher, filtrer les informations, les enregistrements de la région sud-ouest. Ensuite, dresser la liste des actions à accomplir. Là, je ne vais pas m'amuser à les écrire parce que c'est relativement simple. La mise en situation, eh bien, pour lui dire que je dois sélectionner la cellule 1, il ne faut pas que je sois dessus, même s'il y a bien une manipulation qui permet de mémoriser cette action-là alors qu'on est déjà dessus, on verra ça. Ensuite, pour lui dire que je dois me rendre sur la feuille vente, il ne faut pas être sur la feuille vente au moment de démarrer l'enregistrement de la macro, donc je vais me positionner sur la feuille carte. Je rappelle que pour pouvoir travailler avec la macro, c'est mieux d'avoir l'onglet développeur à l'intérieur du ruban. Et juste rapidement, on a déjà vu ça dans le premier tutoriel, dans Fichier Options, vous avez une option. Si vous êtes sur une version 2007, directement dans la première catégorie, il y aurait une case à cocher ici qui dirait afficher l'onglet développeur dans le ruban. À partir de la version 2010, vous allez dans les personnaliser le ruban et là, il faut cocher la case à cocher développeur. Premier point. Deuxième point, les macros que nous allons enregistrer ne concernent que ce document-là. Ça veut dire qu'on lui dira que les macros doivent être enregistrés avec ce document-là et non pas dans le classeur des macros personnels. Ça veut dire qu'il convient de s'assurer qu'en enregistrement, on est bien en format classeur Excel prenant en charge les macros XLSM et non pas en classeur Excel. Si vous êtes en XLS, classeur Excel 97-2003, ça va fonctionner puisque dans les anciennes versions, il n'y avait pas de différence entre les classeurs qui avaient des macros et les classeurs sans macros. Mais là, comme on travaille sur des formats 2007 et plus récents, on s'assure qu'on est bien en classeur Excel prenant en charge les macros. Voilà, donc je démarre l'enregistrement de la première macro, donc dans l'onglet développeur, enregistrer une macro. Le nom de la macro, je vais l'appeler région sans accent de préférence, même si ce n'est pas interdit. Je vais mettre le tiret bas parce qu'on n'a pas le droit aux espaces, sud-ouest. Je ne vais pas mettre de raccourci là-dedans parce que là ça m'en fait un petit peu trop à gérer. Et enregistrer la macro enregistrer dans ce classeur. Description, éventuellement, je rappelle que la description c'est du commentaire qui va s'ajouter à l'intérieur du code, de façon à ce que quand on va être dans le code, donc que l'on sache ce que va faire la macro. Affiche les enregistrements de la région sud-ouest. Là, on peut mettre des accents, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'interdiction puisque c'est du commentaire, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où on fait OK, donc, on ne fait que ce qui est prévu au niveau des actions à faire pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, je fais OK.
On a dit qu'il fallait aller sur la feuille vente. Je vais sur la feuille vente. Qu'il fallait se positionner sur la cellule A1. Alors si vous avez oublié de vous positionner ailleurs que dans la cellule A1, le fait de faire CTRL Home, ça va directement sur A1. Ensuite, donc, dans l'onglet Données, on va activer les filtres automatiques et j'affiche la région sud-ouest avec le filtre automatique, sélectionnez tout. Je ne conserve que la région sud-ouest. Et voilà. C'est tout ce que doit faire la macro. Donc ça veut dire que dans l'onglet développeur, j'arrête l'enregistrement de la macro. Cette macro-là est terminée. Je peux me précipiter sur la disquette pour sauvegarder. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur la feuille carte pour dire la région sud-ouest se trouve de ce côté-ci. Avec le bouton droit de la souris, je vais affecter une macro. Et la macro, je la trouve ici, région sud-ouest. OK. Ce qui veut dire que même si dans la feuille vente, maintenant, donc, je teste la macro, je vais supprimer les filtres automatiques. Je me mets même complètement à l'extérieur de la base de données. Et sur la carte, en cliquant, donc je reclique un petit peu ailleurs, là ici, je reclique dans une autre cellule pour pouvoir tester la macro. Là, je vois que j'ai la main qui m'indique qu'il y a soit un lien hypertexte, soit quelque chose, une action qui va se dérouler derrière. Je clique et j'affiche bien la région sud-ouest sur ma base de données. Je vais en créer une deuxième de la même façon. Je supprime les filtres automatiques, je me mets à l'extérieur, je reviens sur la carte pour pouvoir démarrer la deuxième macro. Je me remets dans les conditions. Onglet développeur, enregistrer une macro, nom de la macro région-bas Paris, enregistrer la macro dans ce classeur, description, affiche les enregistrements de Paris, OK, et là je fais les actions qu'il y a besoin d'effectuer pour afficher Paris, je vais sur la feuille vente, CTRL Home pour me positionner sur A1, onglet données, filtrer, j'affiche la région Paris, je désactive sélectionner tout, j'affiche Paris, OK, et c'est tout ce que doit faire la macro. Onglet développeur, arrêter l'enregistrement. Je vais sur la carte, bouton droit de la souris sur la région Paris, affecter une macro, région Paris, OK, je clique à l'extérieur, éventuellement je clique sur la région sud-ouest. Il m'affiche la région sud-ouest, je reviens sur la carte, je clique sur Paris, il m'affiche Paris. Voilà donc par rapport au macro enregistré pour cet exercice-là. Maintenant, pour faire les 4 régions suivantes, je ne vais pas m'amuser à réenregistrer toutes les autres macros, puisque la logique est exactement la même d'une région sur l'autre, seul le nom de la région change. Donc nous allons nous rendre dans le VBA. Pour aller dans le VBA, il y a plusieurs solutions. Première solution ici dans l'onglet développeur, vous avez Visual Basic. Ça c'est une première solution. Deuxième solution, on va utiliser le raccourci Alt F11. Alt F11 nous emmène dans l'environnement VBA, qui est donc une sous-fenêtre d'Excel. Lorsqu'on ferme Excel, cette fenêtre-là se fermera toute seule, mais on peut fermer la fenêtre VBA sans fermer Excel évidemment. Dans la partie gauche, on voit qu'il y a 2 fenêtres principales. La partie VBA Project, qui représente l'ensemble du projet VBA de notre environnement Excel, avec l'ensemble des documents qui sont ouverts dans Excel. Et en dessous, la fenêtre Propriété, qu'on ne va pas utiliser ici dans un premier temps. On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus tard, quand on fera vraiment du VBA. Si jamais vous fermez ces 2 fenêtres-là en utilisant la croix, pour les récupérer simplement, dans le menu affichage de Visual Basic pour application de VBA, nous avons la possibilité de remettre donc la fenêtre propriété, voilà, et de remettre l'explorateur de projet. On voit au passage dans l'explorateur de projet que j'ai un personnel.xlsb, ça veut dire que dans mon environnement, le classeur de macros personnel existe déjà. Sur mon projet vente carte origine que je vois ici, qui correspond au nom de mon document dans lequel j'enregistre la macro, il y a les différentes feuilles de calcul qui sont présentes dans mon classeur.
Il y a quelque chose qui s'appelle This Workbook, on en parlera à une autre occasion. Et il y a la notion de module. Modules, ce sont en quelque sorte des feuilles de code à l'intérieur de VBA. Pour accéder au code qu'il y a dans le module 1, ça a été quelque chose qui a été créé automatiquement par VBA lorsqu'on a enregistré la première macro. Je fais un double clic dessus et là, je me rends compte qu'il y a les deux régions, les deux macros avec les deux régions qui ont été créées. Donc, juste pour commencer à découvrir VBA, on se rend compte qu'une macro, en quelque sorte, c'est une procédure qui démarre par une ligne qui en commençant par sub, derrière le nom de la macro par lui-même, et ensuite des parenthèses ouvertes et fermées. Bon, s'il y a des parenthèses, ce n'est pas pour rien, on verra ça là aussi plus tard. Et la macro se termine par nsub. En dessous, je démarre une deuxième macro, région Paris, etc., etc. Ça veut dire que dans une même feuille de code, on a la possibilité d'avoir plusieurs macros. Pour les autres macros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout simplement une des deux macros. Je choisis de prendre Paris. Je fais un CTRL-C, je me mets en dessous, CTRL-V. Donc il me fait une troisième macro. Et ici, je vais changer le nom de la macro pour lui dire qu'on va faire la région Ouest. Voilà. Je change éventuellement le commentaire ici. Bon, cette partie-là, quelque part, je m'en fiche un petit peu. Je vais complètement l'effacer. Affiche les enregistrements avec un S, ça aurait été mieux, de la région Ouest. Bon, là aussi, avec les S, mais bon, c'est pas l'essentiel. On sélectionne la feuille vente, ça reste. On sélectionne la cellule A1, ça reste. On applique les filtres automatiques, ça on laisse. Et ensuite, on voit que par rapport à la base de données, on voit qu'il mémorise la dimension de la base de données. Évidemment, ça peut provoquer des problèmes si on ajoute des enregistrements. Mais dans un premier temps, on va laisser ça. On verra plus tard comment corriger ça. Simplement ici, ce qui nous intéresse, c'est de corriger le filtre, le critère plus exactement. Ici, puisqu'on est sur la région ouest, à la place de Paris, on va mettre ouest. Voilà. Je vais reprendre cet exemple-là pour faire les autres. CTRL-C, CTRL-V, région est. Voilà, affiche les enregistrements de la région est. Et le filtre, ce sera est. Ensuite, je me mets en dessous, CTRL-V, il a gardé en mémoire. Enregistre la région pour la région sud, affiche les enregistrements de la région sud, et le critère, ce sera sud. Si je ne me trompe pas, il me manque la région nord, affiche les enregistrements de la région nord, et le critère, c'est nord. Bon, je le mets en majuscule parce que j'aime bien respecter la même cohérence que ce qu'il y a dans la base de données, mais au niveau des critères de filtre, le VBA comme Excel ne fait pas la différence entre les minuscules et les majuscules. En théorie, je mets 6 régions. Pour vérifier, je vais dans la liste déroulante ici en haut, à droite de la fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte est bon. Tout va bien. Je peux faire une sauvegarde directement à partir de VBA, sachant que la sauvegarde, que vous la fassiez à partir de VBA ou qu'on la fasse à partir d'Excel là-haut, c'est exactement la même chose. Les deux enregistrent l'ensemble des informations qui sont dans le document Excel. Et le VBA fait partie du document Excel. Donc ça veut dire que quand on enregistre dans VBA, ça enregistre les modifications d'Excel aussi. Quand vous enregistrez à partir d'Excel, ça enregistre les modifications du VBA également. A priori, je n'ai plus besoin ici, bon, il me faudrait corriger ça, mais ça, j'ai précisé qu'on verra ça à une autre occasion quand on fera vraiment du VBA. Je ferme la fenêtre VBA et je vais donc commencer par affecter les macros aux différentes régions. Région Nord, bouton droit de la souris, affecter une macro, région Nord. OK. Région Est, clique ailleurs. Région Est, affecter une macro, région Est. OK. La région Ouest, bouton droit, affecter une macro, région Ouest. OK. Si je ne me trompe pas, on en a terminé. On a des... Ah non, il me reste la région Est. Affecter une macro, région Est. Là, c'est région Sud, pardon. OK, voilà. Et cette fois-ci, j'ai l'ensemble de mes régions.
Région ouest, ok. Donc là, je suis obligé de revenir sur carte, Paris, etc., etc. Région sud. Donc c'est mieux de connaître sa géographie pour faire cet exercice-là. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, prévoir un bouton sur la feuille vente permettant de revenir à la carte. Donc on va enregistrer une macro qui va être toute simple. Ça consistera simplement à se positionner sur la feuille carte et éventuellement, positionnant sur A1, ce sera plus propre à la fin. Je me mets en situation, donc pour pouvoir dire à la macro qu'il faut aller sur la feuille carte, au moment où je vais commencer à enregistrer la macro, je ne dois pas être sur la feuille carte. Donc je démarre la macro en étant sur la feuille vente. Onglet développeur, enregistrer une macro. Nom de la macro, retour carte par exemple. Là je ne vais pas mettre de tiret bas, c'est enregistrer la macro dans ce classeur. Description, retour sur la feuille carte. Pas très important ici. OK, et je ne fais que ce qui est prévu de faire, c'est-à-dire je vais sur la feuille carte, je fais mon CTRL HOME pour revenir sur A1, c'est tout ce que la macro doit faire. Donc onglet développeur, arrêter l'enregistrement. OK, voilà, il me reste à ajouter un bouton sur la feuille vente pour pouvoir l'exécuter. Le bouton que je vais choisir d'utiliser, ça va être simplement une zone de texte. Donc ici vers la droite, soit vous les avez quelque part dans les illustrations, formes, etc. Ou ici vous avez zone de texte vers la droite. Selon l'écran que vous avez, ça doit être plus clair. Insertion donc zone de texte. Je fais une zone de texte, retour sur la carte. Voilà. Avec une mise en forme, je fais centré horizontal vertical. Une police un peu plus importante. Bon, je change de police ici, un peu plus gros, 18, ça me va bien. Et dans les outils de dessin, format, je vais choisir un format bouton comme ça. Voilà, très rapide. Bouton droit de la souris, affecter une macro. La macro, retour carte. Ok, je clique à l'extérieur. Je sauvegarde mon document, ne pas oublier de sauvegarder avant de tester. Et quand je vais sur retour carte, ça me va sur la carte. Je continue à tester pour vérifier si tout se passe bien. Et là, aux surprises, mon bouton, il a tendance à changer de dimension, voire même à se déplacer. Parce que par défaut, quand on a des boutons de ce type-là, les boutons évoluent avec l'organisation de la feuille de calcul. Si je masque des colonnes, le bouton disparaît. Je vais éviter supprimer quand même, masquer, le bouton disparaît, ce qui est quand même gênant. Donc on va lui dire avec le bouton droit de la souris, format de la mise en forme. Donc voilà, donc bouton droit de la souris, format de forme, et dans les options de forme ici, vous avez taille et propriété, le troisième bouton sur la version 2013. Si vous êtes sur une autre version, il faut trouver l'endroit où vous trouvez propriété de la forme. Donc propriété de la forme, je vais donc dans propriété, et là vous voyez qu'il y a les propriétés de déplacement avec les cellules. Donc là je vais choisir de ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc sur la version 2013, c'est ce volet qui s'affiche. Sur les autres versions, évidemment, avec le bouton droit à la souris, il faut trouver la commande où vous avez accès aux propriétés de la forme. Ne pas déplacer donc ou dimensionner avec les cellules. Le reste, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez imprimer, est-ce qu'il faut verrouiller, etc. Et donc à partir de là, moi je n'ai plus besoin de la fenêtre propriété ici. Je la referme, je clique à l'extérieur et dès que je change donc de région, cette fois-ci, le bouton reste stable. Et bien voilà, on a terminé avec l'exercice. L'objectif est atteint. Donc on a prévu les 6 régions, on a prévu un bouton sur la feuille vente permettant de revenir à la carte. Il ne vous reste plus qu'à essayer d'appliquer ça. Donc je rappelle que l'exercice est disponible sur le lien que vous trouverez en commentaire de la vidéo. Profitez bien de tout ça. Merci, à ciao.